5 compétences qui peuvent changer votre vie financière. Imaginez une situation simple. Demain matin, vous perdez votre emploi. Votre salaire disparaît. Votre activité s'arrête. Vous n'avez plus aucune rentrée d'argent. La question n'est donc pas seulement « Combien avez-vous aujourd'hui ?» La vraie question est « Si je perdais tout aujourd'hui, serais-je capable de recommencer demain ?» C'est là que les compétences deviennent plus importantes que l'argent. Parce que l'argent peut disparaître. Un emploi peut disparaître. Une entreprise peut faire faillite. Mais une compétence que vous maîtrisez reste avec vous. Voici donc 5 compétences essentielles qui peuvent vous aider à créer des opportunités, augmenter vos revenus et surtout, vous reconstruire lorsque tout semble perdu. Première compétence, l'anglais. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'une grande partie des formations, des livres, des logiciels, des opportunités professionnelles et des communautés internationales utilisent l'anglais. Prenons un exemple. 2 personnes veulent apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. La première cherche uniquement des tutoriels en français. La deuxième comprend l'anglais. Elle peut consulter des centaines de tutoriels supplémentaires, suivre directement les annonces des entreprises technologiques, participer à des communautés internationales et accéder plus rapidement aux nouvelles ressources. Elle possède donc une porte supplémentaire. Et dans la vie, plus vous avez de portes, plus vous avez de chances de trouver une opportunité. Démonstration concrète. Prenez votre téléphone. Allez sur YouTube et recherchez « How to make money online ». Vous découvrirez une quantité énorme de contenu. Maintenant, faites la même recherche en français. Vous verrez immédiatement la différence. Cela ne signifie pas que le français ne vaut rien. Cela signifie simplement que l'anglais élargit considérablement votre terrain de jeu. Et vous n'avez pas besoin de partir à Londres ou aux États-Unis pour commencer. Regardez des films en anglais, écoutez des podcasts, utilisez Duolingo, traduisez quelques phrases chaque jour. Même 30 minutes par jour pendant 1 an peuvent produire une transformation remarquable. Deuxième compétence, savoir parler. Vous pouvez être extrêmement intelligent, mais si vous êtes incapable d'expliquer clairement votre idée, de convaincre ou de défendre votre projet, votre intelligence risque de rester invisible. Regardez simplement autour de vous. Lors d'un entretien d'embauche, vous devez vous présenter. Dans une réunion, vous devez défendre une idée. Dans le commerce, vous devez convaincre un client. Sur YouTube, vous devez captiver une audience. Même dans la vie quotidienne, vous devez parfois négocier. Tout cela demande de savoir communiquer. Petite démonstration. Imaginez que vous voulez vendre 2 téléphones. Vous dites au client « J'ai un téléphone à vendre. Il coûte 200 $. Maintenant, imaginez que vous dites « Ce téléphone possède une bonne autonomie, une caméra adaptée à la création de contenu et suffisamment de mémoire pour vos applications. Si vous cherchez un appareil pour travailler et produire des vidéos sans dépasser 200 $, celui-ci peut répondre à votre besoin, même produit. Mais deuxième présentation beaucoup plus convaincante. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas simplement parlé du produit. Vous avez montré sa valeur. L'éloquence n'est donc pas seulement parler avec de beaux mots. C'est savoir transmettre une idée de manière claire, structurée et convaincante. Troisième compétence, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA peut aider à rédiger, traduire, analyser des documents, créer des images, résumer des informations, générer des idées, programmer et automatiser certaines tâches. Mais attention, l'IA ne remplace pas forcément celui qui possède une compétence. Elle peut surtout remplacer celui qui refuse d'apprendre à l'utiliser. Exemple concret. Un rédacteur doit produire un article de 2000 mots. Sans outils. Recherche, plan, rédaction, correction, révision. Avec l'IA utilisée intelligemment, recherche d'idées, structuration. Première version. Amélioration. Vérification humaine. Résultat, le professionnel peut consacrer davantage de temps à la réflexion, la qualité et la stratégie. Et c'est là que se trouve la véritable opportunité. Ne vous demandez pas seulement « Est-ce que l'IA va prendre mon travail ?» Demandez plutôt « Comment puis-je utiliser l'IA pour devenir 10 fois plus efficace dans mon travail ?» Quatrième compétence, la vente. Beaucoup de personnes pensent que vendre signifie simplement convaincre quelqu'un d'acheter. C'est beaucoup plus large. Lorsque vous passez un entretien d'embauche, vous devez présenter votre valeur. Lorsque vous demandez une augmentation, vous devez démontrer votre contribution.
Lorsque vous proposez un service à un client, vous devez expliquer pourquoi votre solution répond à son problème. Vous êtes donc constamment en train de vendre quelque chose. Exemple. Ne dites pas simplement « Je fais de la correction de texte à 10 $. Dites plutôt « Votre mémoire contient des fautes et des formulations qui peuvent diminuer la qualité de votre présentation. Je peux corriger l'orthographe, la grammaire et améliorer la formulation afin de rendre votre texte plus clair et professionnel pour 10 $. Quelle est la différence? Dans le premier cas, vous présentez un service. Dans le deuxième, vous présentez un problème et sa solution. Voilà la véritable logique de la vente. Identifier un besoin, proposer une solution, démontrer la valeur, faciliter la décision. Et enfin, 5e compétence, l'éducation financière. Parce qu'il ne suffit pas de savoir gagner de l'argent. Il faut également savoir le gérer, l'épargner, le protéger et, lorsque c'est approprié, l'investir. Imaginez 2 personnes qui gagnent chacune 500 $ par mois. La première dépense pratiquement tout. La deuxième met systématiquement une partie de ses revenus de côté, contrôle ses dépenses et cherche progressivement à développer des sources de revenus supplémentaires. Après plusieurs années, leurs situations peuvent devenir très différentes. La différence n'est donc pas toujours qui gagne le plus, mais parfois qui sait le mieux gérer ce qu'il gagne. C'est pourquoi il est utile de comprendre les notions de budget, d'épargne, de dette, d'investissement, de risque et d'intérêt composés. Des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki peuvent servir de point de départ pour réfléchir à ces questions, tout en gardant un esprit critique et en confrontant ces idées à d'autres sources. Maintenant, revenons à notre question de départ. Vous perdez votre emploi, votre activité disparaît, votre revenu tombe à zéro. Que vous reste-t-il? Votre anglais. Vous pouvez chercher des opportunités internationales, votre capacité à parler et convaincre. Vous pouvez présenter vos compétences, votre maîtrise de l'IA. Vous pouvez produire plus rapidement et proposer de nouveaux services. Votre capacité à vendre. Vous pouvez transformer une compétence en offre commerciale. Votre éducation financière. Elle vous aide à mieux gérer les revenus que vous réussirez à reconstruire. Et c'est peut-être cela la véritable richesse. Ne pas seulement posséder de l'argent, mais posséder les compétences qui permettent d'en recréer. Alors, ne cherchez pas uniquement à avoir plus d'argent. Cherchez à devenir plus compétent. Parce qu'une personne qui possède des compétences utiles peut perdre une source de revenus, mais elle n'est jamais complètement désarmée. Apprenez, pratiquez, créez, vendez, investissez dans vous-même. Car votre plus grand capital n'est peut-être pas l'argent qui se trouve aujourd'hui dans votre portefeuille. C'est ce que vous êtes capable de faire demain avec vos connaissances.